Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion, basée sur notre indice mensuel des marchés immobiliers, exclusivité de l'Observatoire de l'immobilier. Alors, en préambule, il y a quelques points. Premier point, le son, vous allez remarquer, il est un peu dégradé parce que nous sommes sur place pour notre habituelle séquence de 6 semaines. Nous sommes là en janvier-février à la Réunion et juillet-août. Parce que les chiffres, c'est bien, être derrière son écran, c'est bien, c'est précis, c'est factuel, mais aller sur place, rencontrer 2, 3, voire 4 agences agréées par jour pendant 6 semaines, je peux vous assurer que c'est hyper important pour prendre le vrai ressenti du marché. Voilà, ça nous permet aussi de prendre la petite grippette qui traîne toujours en juillet-août sur l'île. Allez, petit mal de gorge. Voilà. Donc, premier préambule, c'est celui-ci. Son dégradé, vous l'aurez à nouveau début août et puis septembre, on sera de retour en Bretagne. Donc, vous aurez une belle qualité d'image et un bon son. Deuxième préambule, vous avez remarqué, notre site partenaire Imo des Îles, eh bien, il a fait une totalement peau neuve. Voilà, il est rené et il a maintenant une très, très belle ergonomie, très, très belle esthétique. Il propose plus de 3000 biens à vendre ou à louer à La Réunion, donc c'est pas compliqué. Imo des Îles, l'Imo est là. Nous allons commencer donc par accéder à notre indice mensuel des marchés. Donc l'ergonomie a un petit peu évolué. Voilà, donc c'est dans nos outils. Indice mensuel des marchés immobiliers à La Réunion, le mois de juin. Que s'est-il passé le mois dernier? Le laïus explicatif. Je vous Je vous l'épargne. On arrive directement sur l'indice mensuel, les quatre compteurs auxquels vous êtes habitués. On démarre par l'offre de biens, 62. 62, donc je vous rappelle, cet indice est basé sur un indice 100. Historique, hein, c'est l'indice de référence qui date de 2018, année où on a créé cet indice. Et tous les mois, on mesure l'évolution de ces quatre composantes du marché par rapport à son niveau initial. Donc l'offre de biens 62, je clique sur l'historique. Voilà, indice 100, juin 2018. Au plus bas, on a atteint l'indice 46, c'était il y a 3 ans. En août 2022, 46, c'est moins de 2 fois moins de biens disponibles qu'en juin 2018. On est remonté laborieusement, point par point, jusqu'à 70, il y a un an. Voilà. Et on retombe, voilà, on est retombé, c'est pareil, point par point. Et nous sommes aujourd'hui à 62. Voilà, donc c'est pas bien. L'offre est insuffisante. Alors on va voir qu'à l'opposé du spectre, la demande a également chuté, mais je ne m'avance pas, on ira tout à l'heure. Donc cette minoration très relative, hein, moins un point, c'est pas méchant, de l'offre, en fait, elle touche grosso modo toutes les régions. Le nord, -2. Le sud, -1. Voilà. Et l'ouest. Alors l'ouest, en fait, on a marre, parce que ça fait plusieurs mois que c'est le vilain petit canard, hein, c'est la chips la moins craquante du paquet. Et ben là, au mois de juin, l'Ouest a décidé de se rebeller, de dire non, 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 nous, on est une région extrêmement attractive et on est performant. D'ailleurs, regardez les chiffres. L'Ouest en offre plus un point. Non, on ne rigole pas, plus un point. Les autres sont à -2, -1. Donc, c'est bien meilleur. D'ailleurs, c'est au-dessus du neutre. Voilà, donc l'Ouest se venge. Offre de biens 62. Demande de biens, on est à 75, on est dans le rouge historique. Alors, déjà, pour vous situer l'idée, la ligne des 100, elle est ici. Voilà, ça, c'est le niveau de référence. Ça veut dire que depuis 2 ans, depuis juillet 2023, on n'a dépassé qu'une fois l'indice de référence. C'était il y a un an pile, en juin 2024, et on l'a dépassé de 6 points. Voyez-vous, les plus hauts là, de la bulle, hein. Donc on en est loin, voilà, 6 points, ça fait un an. Et depuis un an, eh bien, on est sous l'indice de référence. Ouais, on a flirté en mars 2025 à 99, mais on n'a pas franchi l'obstacle. Et depuis 3 mois de baisse consécutive, alors le dernier mois, c'est quasi pas de baisse, hein, c'est moins un point, comme l'offre. Tiens, c'est curieux. Mais c'est préoccupant parce que ce mois de juin, en fait, là, 2025, c'est un plus bas historique de période. Voilà. Depuis la création de l'indice en 2018, on n'a jamais eu 2 mois de juin ayant enregistré une demande aussi faible. Je vous cite, 2024, indice 106 pour le mois de juin. Là, on est à 75, donc 30 points. 2023, 132, pas loin du double.
Je passe la bulle où les chiffres vont nous faire tomber. 2019, 113 et 2018, 102. Là, on est à 75. Donc, on n'est pas à 5 points près, hein. On est sur un plus bas très net historique de période. On en reparlera juste après. Je reviens sur l'Ouest. Voilà, donc, quand je vous parle des chiffres, hein, je n'isole pas de région, mais vous pouvez de votre côté tout isoler. Voilà, on va isoler l'Ouest. Vous pouvez aussi isoler un type de bien, hein. Appartement, maison ou terrain. Là, je reste sur l'ensemble du spectre. L'Ouest, la demande. Ouais, vous allez rire, il y a 37. Oui, 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 37, mais regardez. Hop, voilà, le mois dernier, on était à 24 et là, on gagne 13 points. Donc, je vous l'ai dit, l'Ouest, au mois de juin, a décidé de prendre le taureau par les cornes et de remonter le peloton. J'existe. Voilà, donc l'Ouest, c'est bien, ils font plus 13 points. Le Nord, moins 17. Le Nord qui est en pleine forme, hein, c'est en général la région la plus en forme depuis plus d'un an, hein. Bon, bah, là, moins 17 à la demande, et le Sud se maintient plus 1, plus 1. Voilà. Donc, coup de chapeau sur l'Ouest pour bah, l'offre plus 1 point, la demande plus 13. On passe aux ventes. Alors, les ventes, c'est le principal, puisque l'offre et la demande, en fait, sont les déterminants, mais la résultante, bah, c'est le volume des ventes, et en fait, c'est ce qui intéresse en premier lieu bah, le vendeur. Voilà, hein, qu'il ait plus ou moins de demandes, en fait, c'est bien, c'est intéressant, mais ce qui compte, c'est qu'ils vendent son bien dans les meilleures conditions, donc le au plus proche du prix qu'il souhaite et dans des délais les plus raisonnables possibles. Eh bien, le volume des ventes, on est dans un vert franc, on est à 141. 141, plus 15 par rapport au mois dernier. Vous vous souvenez, le mois dernier, hop, historique. Historique, j'avais tiré un peu le signal d'alarme, 126. Alors 126, c'était au-dessus de l'indice, hein, mais c'était bien en deçà de la plupart des performances. On respire. 141. 141, 2 points. Premier point, il y a une homogénéisation très importante pour toutes les régions. Le Nord, 142 en volume de vente. L'Ouest, 146. Le Sud, 148. C'est impressionnant. Et le champion du monde, en l'occurrence pour ce match à Cheki, c'est la région Ouest, 146, plus 58 points. Allez, on prend 2 secondes. On va aller voir ça parce que j'aime bien féliciter les entités qui réussissent. Et en l'occurrence, voilà, l'Ouest 146, voilà, vous voyez, donc mars 131, avril 123, boum, on plonge en mai 88 et là, on se remet dans le bain 146, donc bravo l'Ouest. Premier point. Deuxième point, je reviens sur toutes les régions, donc c'est un chiffre, hein, qui est positif. Maintenant, on va prendre une petite perspective historique, c'est l'intérêt de cet indice, hein. Je reviens à toutes les régions, je me remets sur le volume des ventes, je clique sur l'historique, voilà. Juin 2024, 152. 141, 152, c'est bon, on est dedans. Juin 2023, 136. 136, 141, on est plus que dedans. Voilà, donc là, ça conforte l'idée que ouais, le mois de juin en volume des ventes, c'est bon. Mais, je passe la bulle. 2019, 158. Vente en juin, 158. Juin 2018, 178. Voilà, donc 141, c'est bien mieux qu'au mois de mai, plus 15 points. C'est dans la cohérence des 2 années précédentes, mais c'est historiquement, sans parler de la bulle, en fait c'est moyen. Voilà, c'est moyen, on est loin des années 2018 et 2019. Bien, mais bon, les optimistes verront, ouais, mais on est dans le vert. Les pessimistes diront, ouais, mais par rapport à 2018, voilà, faites votre propre analyse et votre propre ressenti, vous avez les chiffres et les faits. Les délais, on est à l'indice 93, dans le vert, de peu, hein, je vais vous parler concrètement de ces chiffres. Voilà, bon, les délais, ils restent, à part quelques plus bas, hein, qui ne restent pas, après ça remonte, hein, voilà. Mais on est à plus de 5 mois. Juste un point sur, je reviens en arrière, hein, sur le chiffre de la demande et le volume des ventes. Voilà, la demande, je vous rappelle, hein, 3 mois de chute, bon, je vois moins un point, ça compte pas, mais on est à un niveau très bas. Donc l'idée, c'est quoi? L'interrogation, la question, c'est entre le moment où l'acquéreur manifeste son intérêt pour un projet immobilier et le moment où il va signer le compromis. Le moment où il signe le compromis, c'est le moment qui incrémente notre data du volume des ventes, hein. Il se passe du temps. Il se passe du temps, il se passe
allez, 3 semaines dans les meilleurs des cas, parce qu'un compromis, même si la décision est prise avant par une offre d'achat ou une intention d'achat signée, contre-signée, bon, compromis, ça se prépare, hein. C'est un document juridique complexe. Donc ça se prépare, ouais, voilà, on va dire 3 semaines minimum. Et au plus long, l'acquéreur primo-accédant, qui a un emprunt extrêmement stressant, qui a ensuite des critères qu'il va falloir adapter parce qu'il va mettre du temps à accepter la réalité du marché, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Bon, il y a des exceptions, c'est plus, mais voilà, hein. On va dire 5-6 mois. Ça veut dire que les mauvais chiffres de la demande qu'on enregistre depuis le mois d'avril, est-ce qu'ils vont se concrétiser par une chute du volume des ventes en juillet, août, voire septembre? Eh bien, je vous le dirai. Voilà. Je vous le dirai grâce à notre indice des marchés immobiliers qui fonctionnent en temps réel. Mais c'est une vraie question. Jusqu'à maintenant, j'oserais dire même pas mal. Je n'ai pas dit même pas peur, j'ai dit même pas mal. Les chiffres délai de vente, donc on est en fin de semestre, 30 juin c'était la fin. Donc je vais vous parler de ces chiffres-là, de janvier à juin. Délai de vente, mandat compromis, 21,54 semaines. 21,54 semaines contre 21,58. J'espère que vous appréciez la précision de l'outil. Donc, au premier semestre, 21,54 semaines, c'est 5 mois. Voilà, 5 mois pour vendre, encore une fois, c'est une moyenne. 67,92% des propriétaires ont dû baisser leur prix pour vendre, donc 7 sur 10. Et bah, tiens, parenthèse, là aussi, la région Ouest est championne du monde, mais alors dans le mauvais sens. Voilà, c'est elle qui décroche le pompon rouge. 74,77, non, 75% des propriétaires qui ont vendu dans l'Ouest au premier semestre 2025 ont dû baisser leur prix. Clairement, 75% des propriétaires qui ont vendu dans l'Ouest se sont trompés sur la valeur de leurs biens. Voilà. Et je me trompe sur la valeur de mon bien, mais il va me falloir 5 mois en moyenne pour accepter l'idée que je me suis trompé. Accepter la valeur réelle de mon bien, donc m'adapter au marché. Et c'est très long, mais une fois que c'est fait, eh bien la vente, même si les acquéreurs sont moins nombreux, les acquéreurs, j'ose pas dire résiduels, parce qu'il y en a encore beaucoup, hein, je rappelle que ces 75, c'est par rapport à 2018. 2018, on ne manquait pas d'acquéreurs, il y avait une forte quantité d'acquéreurs, donc on a un matelas, hein. Donc je n'emploie pas le terme résiduel. Donc les acquéreurs qui se manifestent aujourd'hui sur le marché sont des gens motivés qui, la plupart du temps, ont un budget qui est bouclé. Maintenant, il reste à trouver un bien qui corresponde à leurs critères au mieux. Voilà. Donc, si le propriétaire accepte rapidement la situation réelle du marché, eh bien, son bien va être vendu beaucoup plus rapidement que cette moyenne de 5 mois. Prix moyen, très intéressant. Prix moyen appartement, maison, terrain. Prix moyen effectif à la fin de la vente, après négociation éventuelle. Net vendeur, 219 778 euros. 219 778 euros. Deuxième semestre 2024, nous étions à 227 620. Il y a 8 000 euros de chute. 8 000 euros, ça fait à peu près 3,6%. Ce n'est pas une baisse de prix, hein. Je m'oppose toujours à cette analyse trop rapide, moins 3,6, baisse prix. Non, baisse du panier moyen d'achat consenti par l'acquéreur. Je m'explique en une minute. Nous ne vendons pas des voitures dans l'immobilier, ni des motos, ni des bateaux. Ce ne sont pas des produits manufacturés, ce sont des produits non standards. Vous prenez un exemple, puisque là nous sommes à la possession, on va prendre l'exemple un peu plus loin à Roquefeuille, à Saint-Gilles, avenue de la Grande-Ourse, vous prenez un immeuble, vous prenez 2 appartements T2. L'un, donc immeuble livré la même année, le même mois, appartement exactement la même surface, les mêmes prestations. L'un est au dernier étage vue mer et le second est au rez-de-chaussée vue parking. Les prix vont être diamétralement différents. Si vous avez pendant un semestre 2 ou 3 appartements vendus là-haut contre zéro au rez-de-chaussée et que le semestre précédent c'était l'inverse, les prix à Roquefeuille ont explosé. C'est faux. C'est même, non, je ne vais pas le dire. Non, c'est faux. Voilà, c'est totalement faux. À l'Observatoire de l'immobilier, nous sommes les seuls, hein, les seuls à analyser les biens vendus avec leur descriptif complet, toutes leurs photos,
Prix de départ, prix final, délai. Et c'est pour ça que je m'insurge contre ce commentaire absurde qui est la plupart du temps employé par les médias qui n'y connaissent rien. Les prix montent, les prix baissent. Non, le panier moyen a augmenté ou a baissé. En l'occurrence, il a baissé de 3,6% au premier semestre. Cela étant dit, c'est bon, c'est tout. Voilà, on va voir donc au mois de juillet s'il y a un impact de cette baisse de la demande depuis 3 mois. Est-ce qu'il y a un impact sur le volume des ventes? Pour l'instant, tout va bien. Voilà, et je vous souhaite un bon vent. N'oubliez pas, notre site partenaire Limmo est là. Plus de 3000 offres de biens à vendre et à louer à La Réunion. Kenavo!